Salut mes chers, ravi de vous présenter cette leçon pour cette année, Inch'Allah, l'année 2020-2021. La leçon d'aujourd'hui est réservée surtout pour les élèves de la troisième année collégiale. Dans cette leçon, Inch'Allah, on va voir le poème Demain dès l'aube. Mais avant de voir le poème, lorsqu'on écrit ou on s'exprime, on peut écrire ou s'exprimer soit en vers, soit en prose. Mais qu'est-ce que ça veut dire le vers? Qu'est-ce que ça veut dire la prose? Le vers, ça veut dire en respectant les règles de la versification, le rythme. Et lorsqu'on parle du vers, on parle du poème, on parle de la poésie. On peut aussi écrire en prose. Et dans la prose, on ne respecte pas les règles de versification. Ça veut dire ici un texte sans vers. Un texte sans vers. J'espère, mes chers, maintenant que vous êtes arrivés à distinguer entre le vers et la prose. Maintenant, on passe au poème Demain dès l'aube. Le poème Demain dès l'aube. Tout d'abord, l'aube, c'est le lever du soleil. Demain dès l'aube, à l'heure où blanchit la campagne, je partirai, vois-tu, je sais que tu m'attends. J'irai par la montagne, j'irai par la forêt, je ne puis demeurer loin de toi plus longtemps. Je marcherai, les yeux fixés sur mes pensées, sans rien voir au dehors, sans entendre aucun bruit, seul, inconnu, le dos courbé, les mains croisées, triste, et le jour pour moi sera comme la nuit. Je ne regarderai ni l'or du soir qui tombe, ni les voiles descendant vers Harfleur. Et quand j'arriverai, je mettrai sur ta tombe un bouquet d'eau vert et de brûlures en fleurs. D'après Victor Hugo, Les Contemplations. Maintenant, demain dès l'aube, à l'heure où blanchit la campagne, je partirai, vois-tu, je sais que tu m'attends. J'irai par la montagne, j'irai par la forêt, je ne puis demeurer loin de toi plus longtemps. C'est la première strophe. Demain dès l'aube, à l'heure où blanchit la campagne, c'est un vers, c'est le premier vers. Passons maintenant au poème. Demain dès l'aube, à l'heure où blanchit la campagne, je partirai, vois-tu, je sais que tu m'attends. J'irai par la montagne, j'irai par la forêt, je ne puis demeurer loin de toi plus longtemps. Je marcherai, les yeux fixés sur mes pensées, sans rien voir au dehors, sans entendre aucun bruit, seul, inconnu, le dos courbé, les mains croisées, triste, et le jour pour moi sera comme la nuit. Je ne regarderai ni l'or des soirs qui tombent, ni les voiles descendant vers Harfleur. Et quand j'arriverai, je mettrai sur ta tombe un bouquet d'eau vert et de brûlures en fleurs. Alors, comme vous remarquez, le narrateur ou bien l'auteur, il s'est réveillé tôt. Pourquoi? C'est pour aller visiter la tombe de sa femme. Et comme vous avez remarqué que l'auteur ne s'intéresse plus à la vie, il a dit « Je ne regarderai ni l'or du soir qui tombe, ni les voiles descendant vers Harfleur. » Ça veut dire il ne s'intéresse plus à la vie.
Et quand j'arriverai, je mettrai sur ta tombe un bouquet de roses verts et de brûlures en fleurs. Je vais répéter le poème. Demain dès l'aube, à l'heure où blanchit la campagne, je partirai. Vois-tu, je sais que tu m'attends. J'irai par la montagne, j'irai par la forêt. Je ne puis demeurer loin de toi plus longtemps. Je marcherai, les yeux fixés sur mes pensées, sans rien voir au dehors, sans entendre aucun bruit. Seul, inconnu, le dos courbé, les mains croisées. Triste, et le jour pour moi sera comme la nuit. Je ne regarderai ni l'or des soirs qui tombent, ni les voiles descendant vers Harfleur. Et quand j'arriverai, je mettrai sur ta tombe un bouquet de roses verts et de brûlures en fleurs. Victor Hugo, Les Contemplations. J'espère, mes chers, maintenant que vous avez compris le poème.